De la musique, du théâtre, de la danse, avec Virginie Marson, directrice du Prisme d'Elancourt, nous allons passer en revue les temps forts de sa salle. Virginie Marson, bonsoir et bienvenue dans le MAG sur Sensation. Bonsoir. On commence notre tour d'horizon de la programmation avec Sandra Nkake le 12 avril. Dans son 3e album, Sandra Nkake nous entraîne dans un voyage intérieur à la lueur de la lune et ça a de quoi surprendre. Change. We all want to rearrange. Stories told, but we don't know how to work it out. Hold on for the storm. De la musique entre pop, folk, méditative et soul envoûtante. On n'oublie pas que Radio Sensation est partenaire de cette chanteuse Sandra Nkake. Vous, Virginie Marson, comment vous qualifiez sa musique ? Qu'est-ce qui vous plaît chez cette chanteuse franco-camerounaise ? Alors par rapport à Sandra Nkake, juste préciser que c'est une habituée du Prisme, puisque c'est la 3e fois qu'on l'accueillera en concert au sein du Prisme. On la suit depuis ses tout débuts, donc on est ravis une nouvelle fois de l'accueillir pour défendre ce nouvel album qui est dans la lignée en fait de sa musique qui s'inspire de différents courants esthétiques. Là on est plus sur de la soul, des musiques du monde avec des influences diverses. Sandra c'est vraiment une artiste à découvrir sur scène. Je pense que c'est surtout c'est ce qui nous plaît nous dans les arts vivants, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe de plus qu'à l'écoute de l'album traditionnel. Et elle est toujours extrêmement bien accompagnée avec des musiciens brillants. Il y a une grande générosité. Voilà pourquoi on a hâte de redécouvrir son nouveau voyage, parce que c'est construit un petit peu comme un voyage, ce nouvel album, le 12 avril. Exactement, le 12 avril, nous pourrons la retrouver. Vous connaissez évidemment sa voix et son visage, Lionel Astier, alias Léo Dagan dans la série Kaamelott. Eh bien, vous le retrouverez le mardi 16 avril dans 2 mensonges et une vérité, notamment aux côtés d'un autre comédien que vous aimez sans doute, Frédéric Bourali, alias José dans Scène de ménage. On écoute un extrait. Pas des graines, ton poids en noix de cajou. Mais parce que 27 ans de mariage, ce sont des noces de... D'acajou, mon amour. Oh merde! C'est le début de notre retraite amoureuse. Je suis mais incapable de te surprendre. Et toi aussi, hein? Tu es incapable de me surprendre. Hein, on est incapable de se surprendre. Oui, ça va, j'ai compris. Et tu trouves ça formidable. Cette soirée avait si bien commencé. Pourquoi ça dégénère? Je te propose un test. Je vais te dire 3 choses sur moi. Il y a 2 mensonges et une vérité. On se connaît par cœur, je te dis. Très bien. 2 mensonges et une vérité. Oui, allez. Les voilà. Quelques mots, Virginie, sur cette comédie de Sébastien Blanc et Nicolas Poiré, où l'on s'interroge sur le mariage et sa routine. C'est tout à fait ça. Alors on est un peu dans la jubilation du renouveau de la comédie de boulevard, avec une situation assez simple au début sur le couple et la capacité de l'un et de l'autre à se surprendre et donc à éditer des mensonges, et l'autre doit déterminer ce qui est vrai ou ce qui est faux. Et évidemment, le mensonge ne se trouve pas là où on le croit. Avec surtout des comédiens et une distribution brillante, vous l'avez dit, on a pu les découvrir à la télé, au théâtre de manière très régulière, donc un joli moment en perspective pour se détendre et puis réfléchir aux mensonges dans le couple. Et on pourra les retrouver quand ? On les retrouve le 16 avril à 20h30. Enfin, le Horla de Maupassant, ça vous dit sans doute quelque chose, c'est le 18 avril avec Jérémy Lelouette. Tout à fait. Donc la compagnie Les Dramaticules qui est en résidence au Prisme. Non ? Quelle nuit ! Quelle nuit ! Ayant dormi environ 40 minutes, je fus réveillé par je ne sais quelle émotion confuse et bizarre. Je ne vis rien d'abord, puis tout à coup, il me sembla qu'une page du livre resté ouvert sur ma table venait de tourner toute seule. Aucun souffle d'air n'était entré par ma fenêtre. Je fus surpris, j'attendis.
Au bout de 4 minutes... Jérémy Lelouette nous fait redécouvrir l'un des plus grands spectacles classiques de la littérature fantastique, et c'est un spectacle à voir à partir de 11 ans. Tout à fait, c'est une recréation en fait qui est réalisée par la compagnie qui est en résidence au Prisme pour une période de 3 ans. On a découvert un Hamlet très jubilatoire et revisité il y a quelques temps. Là, le Horla, on est sur un classique de la littérature, tout à fait, dans une petite forme en fait qui permet aussi d'être au plus proche du texte, de l'intimité. Voilà, c'est ce qu'a voulu en tout cas le metteur en scène poser pour ce grand classique de la littérature. Et le samedi 11 mai, Émile Parisien Quintet, vous le présentez sur votre site comme une jeune comète surdouée du jazz européen. On écoute un petit extrait. Nous sommes allés dans un studio mythique, le studio de Gérard de Haro à La Buissonne, à côté d'Avignon. Et donc on était en studio pendant 3 jours avec cette nouvelle formation, avec featuring spécial, super guest, génial, Joachim Kuhn donc au piano. Et on peut dire qu'Émile Parisien insuffle à son nouveau quintet une inventivité féroce et élégante. C'est sur votre site, mais ça veut dire quoi tout ça ? Ça veut dire quoi tout ça ? Beaucoup de choses. Ceux qui sont venus voir Vincent Perani il y a peu de temps ont eu déjà le plaisir de découvrir Émile Parisien sur scène, puisqu'il appartient à cette nouvelle génération de musiciens jazz qui explorent comme ça des esthétiques, des contrées qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre. L'album s'appelle Sfumato. En référence du coup au peintre italien et à cet art de flouter un peu la lumière, les contours. Je crois qu'on est un peu là-dedans, il brouille un petit peu les pistes sur les différentes esthétiques musicales qu'il aborde avec beaucoup de dextérité. Il est brillant, Émile Parisien, donc c'est un plaisir de le découvrir sur scène avec son propre projet le 11 mai prochain. Et on termine notre sélection avec Mathieu Villatel le samedi 18 mai pour son spectacle Cérébro. On écoute un petit extrait de Cérébro. Est-ce que vous êtes prêts à vivre l'expérience Cérébro ? Ce spectacle, c'est l'occasion de se prêter à une aventure interactive et surtout troublante, mais de quoi s'agit-il ? Alors Cérébro, c'est un spectacle de nouvelle magie et plus particulièrement de mentalisme. Alors le mentalisme, vous en avez sûrement entendu parler, ça a le vent en poupe. C'est l'art et la manière de manipuler les esprits. Alors certains diront par magie et d'autres plus par connaissance et l'art de la manipulation mentale. Et donc Cérébro, le postulat de départ, c'est que vous êtes conviés à une fausse conférence de développement personnel et on va vous montrer à quel point il est facile de pouvoir vous amener à faire des choses ou penser des choses de manière faussement volontaire. Voilà. Et parmi toutes ces représentations, laquelle est pour vous un incontournable ? Évidemment tous, puisque on défend les spectacles de manière indistincte dans la programmation. Ce sont des choses très différentes les unes des autres. Je pense que c'est surtout ça qu'il faut souligner. Donc, quelles que soient vos envies, je pense que vous pouvez trouver là d'ici la fin de cette saison de quoi satisfaire votre curiosité. Eh bien, merci beaucoup Virginie Marson d'être venue nous voir, en voisine en plus. Je le rappelle, vous êtes directrice du Prisme d'Elancourt. Pour en savoir plus sur la programmation de votre salle, votre site internet, leprisme.elancourt.fr. Et si vous voulez réécouter ou revoir notre émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.